Il était une fois trois sœurs. Trois sœurs qui se ressemblaient comme trois gouttes d'eau. Mais on ne pouvait pas les distinguer l'une de l'autre, pratiquement. Ces trois sœurs s'entendaient très bien, elles sortaient souvent ensemble, elles s'amusaient comme des petites folles. Et puis l'aînée s'est mariée, mais pas les deux autres, seulement l'aînée. Mais ça n'empêchait pas de voir ses sœurs, bien sûr. Et alors, un jour de printemps, les trois sœurs ont décidé d'aller se promener, pourquoi pas du côté de la rivière, il faisait très beau, vraiment. Elles sont donc descendues dans le pré, et puis voilà que tout d'un coup, elles ont vu sortir du bois une espèce de vieille, toute ratatinée, bossue, avec son nez crochu. Oh, elle était affreuse. Avec tous les cheveux emmêlés, elle clopinait sur son bâton comme ça. Alors vous savez ce que c'est que la jeunesse, hein, on a tous été jeunes, on n'est pas très indulgent quand on est jeune. Eh bien les trois filles, ça les a fait rire. Elles se sont mises à rire. Elles ne pouvaient plus s'arrêter. Elles se moquaient de cette pauvre vieille, évidemment. Ben, ça lui a pas plu, hein, la vieille. Elle a dit, hein, ces trois péronnelles là qui sont en train de se moquer d'une pauvre vieille comme moi, vous croyez peut-être que vous avez la jeunesse éternelle, hein? Mais vous aussi vous y viendrez, bossue, édentée, toute ridée, hein? Eh bien puisque c'est comme ça, moi je vais me venger. Je vais vous transformer en fleurs, à l'heure et à l'instant. Anna Osverne autopsie. Et à peine elle avait dit ça, car évidemment c'était une sorcière, vous l'avez bien deviné, à peine elle avait dit ça, les trois sœurs se sont retrouvées trois fleurs dans le pré, au bord de l'eau. Mais je vous ai dit qu'elles se ressemblaient, donc les trois fleurs étaient rigoureusement pareilles. Même hauteur, même couleur, même nombre de pétales, même parfum. Et puis la vieille, elle est repartie en clopinant dans sa cabane là-bas au fond de la forêt, bien contente de ce qu'elle avait fait. Bien sûr, quand on est fleur, on ne peut pas tellement se déplacer, et le soir, les trois fleurs sont restées dans le pré. Et celle qui était mariée n'est pas rentrée chez elle. Et son mari s'inquiétait, vous imaginez. Il est rentré, le dîner n'était même pas prêt, il n'avait jamais vu ça. Et puis enfin, quand même, sa femme, elle n'était jamais rentrée si tard. Mais c'est qu'elle n'est pas rentrée de la nuit. Vous imaginez un peu? En plus, cet homme, il était amoureux, il n'y avait pas longtemps qu'il était marié, il était fou de douleur, là. Alors il s'est inquiété, il n'a pas fermé l'œil, et puis bien sûr, sa femme n'est pas rentrée. Alors le lendemain matin, il est allé aux nouvelles. Une voisine lui a dit « Oh, oui, votre femme, je l'ai vue, elle est partie hier en direction de la rivière avec ses deux sœurs, elles avaient l'air de très bonne humeur. » Alors le mari, il a cherché par là, mais il n'a rien trouvé. Il est passé à côté des fleurs, mais il ne pouvait pas deviner, hein. Mais quand même, il a rencontré une petite fille qui, elle avait vu la sorcière arriver. Elle savait bien que c'était une sorcière redoutable. Alors elle s'était cachée dans les buissons, mais elle avait tout observé. Elle avait vu les trois filles qui riaient comme des folles, et la vieille qui avait fait des grands signes comme ça. Et puis les filles avaient disparu. Alors elle a dit au mari, « Moi, je crois que c'est un coup de la sorcière. » Eh bien, le mari en était tout à fait persuadé. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son courage à deux mains, il a traversé la forêt, il est allé trouver la sorcière dans sa cabane. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Ça, on ne sait pas trop. En tout cas, c'était un bel homme qui parlait bien. Il a su argumenter, il a fini par l'attendrir. Alors, la vieille lui a dit, « Bon, mais tu sais, on ne peut pas des ensortiliger comme ça, hein. Alors, ta femme, je veux bien te la rendre, d'accord, mais pas complètement. Je te la rends à moitié seulement. La moitié du temps, oui. Alors, tu vas choisir le jour ou la nuit. » Et qu'est-ce qu'il a choisi? Il a choisi la nuit. Alors, à partir de ce jour-là, voilà comment les choses se présentaient. Dans la journée, les trois fleurs étaient dans le pré. Et dès que la nuit tombait, pouf, celle qui était mariée se retrouvait à la maison auprès de son mari qui en était fort content. Les choses ont allé comme ça pendant un certain temps, mais le mari, à la fin, il avait très envie de récupérer sa femme le jour et la nuit, surtout qu'elle faisait très bien la cuisine en plus. Alors quand même, c'était dommage. Alors il est retourné voir la sorcière, fallait être courageux quand même et être très amoureux aussi. Il est retourné voir la sorcière et là, de nouveau, il a supplié, il a argumenté. Alors à la fin, la sorcière a dit « Oh, j'en ai assez de tes jérémiades, ça va bien comme ça, je vais te la rendre, ta femme, oh là là !» Seulement, il faut que tu la reconnaisses. Quand elle sera une fleur, naturellement, il faut que tu la reconnaisses. Eh bien, c'est une devinette, vous l'avez peut-être compris. Voilà, comment a fait le mari? Alors, s'il y en a qui connaissent la réponse, pour l'instant, ils ne disent rien, on va laisser un peu chercher les autres, hein. Peut-être vous ne la connaissez pas. Voilà, comment le mari a-t-il fait pour reconnaître sa femme, qui était une fleur dans le pré, parmi les deux autres qui lui ressemblaient rigoureusement? Au parfum? Ah non, elles avaient le même parfum. Elle était moins fanée. Elle était Moins fanée.
Ah, il y a des enfants qui me disent qu'elle était plus fanée. Il y en a qui ont de l'expérience. Ils me disent qu'elle était fatiguée, elle était fanée. Non, c'était pas ça. Elles étaient vraiment strictement pareilles. Il faut y aller la nuit et voir quel manque. Ah oui, mais ça, c'était de la triche. Hein. Ça, je crois pas qu'il avait le droit de le faire. Ça aurait été trop facile. Non, 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 il n'avait pas le droit. Alors, y a-t-il d'autres idées? Ça peut se trouver. En tout cas, cet homme, il devait être très amoureux, c'est ça qui a dû l'inspirer. Lui, il a réussi à délivrer sa femme. Hein. Ah, il y a une solution. Ah. Il y a des enfants parfois qui me disent elle avait gardé son alliance sur la tige. Je dis non, c'est pas ça. Oh, il y a toutes sortes de. Un jour, un m'a dit oh, elle était plus épanouie que les deux autres. C'est joli. Hein, oh, mais les enfants ont de très belles idées poétiques. Non, elle n'était pas plus épanouie, elle était comme les deux autres. Ah, vous ne trouvez pas. Alors, je vais vous aider, parce qu'on ne peut pas passer la soirée sur cette histoire. Je vais quand même vous aider. Bon, à Vendôme, vous n'êtes pas très loin de la campagne. Certains ont des jardins. Là, je vous aide. Hein. Ça ne vous arrive jamais de vous lever tôt le matin et d'aller vous promener dans l'herbe? Eh oui, qu'est-ce qu'il y a avec la rosée? Il faut quand même donner la réponse. Elle n'avait pas de rosée. Voilà, elle n'avait pas de rosée, puisqu'elle passait la nuit chez elle. Quand elle revenait dans le pré, c'était la seule qui était sèche et les deux autres étaient couvertes de rosée. C'est comme ça que le mari l'a retrouvée et l'a récupérée. Il en était fort content. C'est là que les enfants me disent quelquefois, et les deux autres? C'est vrai que... Ben, les deux autres, vous savez, la sorcière, elle n'était pas si méchante que ça. Un jour, elle est passée par là, elle se dit après tout, hop, elle les a retransformées. Elles sont rentrées chez elles.